C'est une spécificité française dans le secteur public. Les directeurs d'hôpital ne sont pas des médecins. Ce sont tous de hauts fonctionnaires passés par l'école des hautes études en santé publique de Rennes. Le projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire en fait une pièce maîtresse du dispositif. Alors, qui sont-ils? Quels sont leurs véritables pouvoirs à la tête des hôpitaux? Voyez cette enquête de Lise Pressac. Nous sommes à l'EHESP en cours de gestion. Un des problèmes importants de la coopération, c'est le chevauchement de compétences. Et pourtant, ce n'est pas une école de commerce. Le HESP, école des hautes études en santé publique, forme les futurs directeurs d'hôpitaux. Voici la promotion 2008-2010, première concernée par la réforme. Parmi eux, aucun médecin, mais bien des diplômés de sciences politiques ou d'écoles de commerce, reçus sur concours pour leurs compétences administratives. Il faut savoir travailler avec des gens très différents, arriver à prendre des décisions donc pour faire avancer le service public. Et puis, il faut aussi donc savoir manager des équipes, c'est aussi très important, et savoir s'adapter à des situations qui sont très diverses. C'est le côté à la fois management, à la fois gestionnaire et à la fois décisionnaire. En fait, être directeur d'hôpital, c'est être multicasquette. Ça permet aussi d'avoir des fonctions différentes tout au long de sa carrière. Les futurs directeurs d'hôpitaux auront bientôt plus de pouvoir. Le HESP adapte donc son enseignement. Un institut du management est en train de se mettre en place au sein de l'école. De la créativité, de l'initiative et le sens de l'écoute. Pour Chantal de Singly, voilà en 3 mots la description du directeur d'hôpital de demain. Ça ne suffit pas d'avoir une bonne idée en tête, il faut être capable de faire comprendre aux acteurs qu'est-ce que c'est que ce qu'on attend, quel est l'objectif, quelle est la vision de l'hôpital qui va bien. Donc il y a aussi une notion de communication importante, c'est-à-dire je pense que les directeurs, ils sont réellement aujourd'hui des personnes qui expliquent, qui font comprendre, qui écoutent, qui sont attentifs aux propositions et qui mettent ça en musique. Il faut faire une analyse sur l'activité prévisionnelle possible, maximale évidemment, le nombre de manips, prévisionnel, 2, c'était ça. Être à l'écoute de ces médecins, c'est le quotidien de Véronique Anatole-Touzet. Depuis juin 2007, elle dirige le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Ce matin, avec 2 de ses 13 collaborateurs, elle reçoit le chef de service de médecine nucléaire. À l'ordre du jour, l'achat de nouveaux matériels. L'obsession de la directrice, le retour à l'équilibre prévu en 2012. Le CHR accuse un déficit de 13,7 millions d'euros, soit 3% de son budget annuel de 377 millions. Chaque investissement est donc réfléchi. Ça veut dire que si on fait cet investissement, on ne fait pas dans notre secteur. Donc il y aura aussi une question de priorisation par rapport à d'autres demandes. Le docteur Merklin lui fait part de son inquiétude. Son service a du mal à recruter. Difficile pour l'hôpital public de faire face à la concurrence du privé. On va manquer sur le site CHR Metz-Thionville. Il y a 2 postes qui vont se libérer à Thionville sur 3. Et pour l'instant, on n'a pas de candidats. L'hôpital public, effectivement, aujourd'hui, en termes de rémunération, notamment dans certaines spécialités comme la médecine nucléaire, qu'on vient de voir. C'est vrai aussi pour la radiologie, c'est vrai pour l'anesthésie, c'est vrai pour beaucoup de disciplines, c'est vrai pour la chirurgie également, n'est pas en mesure d'offrir des rémunérations concurrentielles vis-à-vis des autres acteurs de soins, notamment du secteur privé. Pour remédier au problème, la réforme prévoit des rémunérations au mérite pour les médecins. La directrice espère que cette mesure lui permettra d'attirer la perle rare. Certes, l'hôpital n'est pas une entreprise comme une autre, tient-elle à rappeler, mais cela n'empêche pas d'adapter au secteur public les logiques du privé dans un souci d'efficacité. C'est vrai, jusque-là, le directeur était le responsable de l'hôpital, mais il n'en était pas le vrai patron. Et cette nouvelle loi, je l'espère, va conforter son rôle, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger les autres acteurs de l'hôpital qui sont les médecins. Bien, mesdames et messieurs... Car un chef d'établissement est loin de travailler seul. Ce matin, comme tous les 2 mois, la directrice réunit son conseil d'administration. Autour de la table, des représentants de médecins, de syndicats, d'usagers et des élus. À la tête du conseil, le maire. Nous avons donc un ordre du jour assez considérable. Mais ce conseil d'administration sera bientôt remplacé par un simple conseil de surveillance composé majoritairement de médecins. Le maire n'en serait plus forcément le président. Une évolution redoutée par le principal intéressé. Je connais bien ma ville, évidemment, puisque j'en suis le maire. Et quelque part, mon éclairage, il est civil, il n'est pas médical. Et donc, je pense que nous nous complétons bien.
autour de cette table. Et moi, je ne vois pas, par exemple, un médecin de l'hôpital présider le conseil d'administration de l'hôpital, parce qu'en fin de compte, il serait quelque part jugé parti. Pour garder leur poste, les directeurs d'hôpitaux, comme des chefs d'entreprise, auront désormais des obligations de résultat. Leur fonction sera moins préservée qu'elle ne l'est actuellement, et la formation à l'EHESP ne sera plus la seule voie possible. Petite révolution à l'hôpital, le recrutement pourrait être ouvert aux médecins et même au secteur privé.